Le film commence lorsque le directeur adjoint de la National Security Agency, NSA, reçoit une note classifiée de la CIA. Elle révèle qu'Arlington Stewart, un employé de la NASA frappé par la foudre, a récupéré de manière incroyablement rapide de ses graves brûlures. Stewart fabrique maintenant plusieurs dispositifs étranges et les livre à des résidences privées. 5 mois plus tard, en Virginie, Arthur et Norma Lewis sont réveillés tôt le matin lorsqu'un individu sonne à leur porte. Alors que Norma, qui a un pied droit défiguré, s'approche prudemment de la porte, elle voit une voiture noire s'éloigner à travers le Judas. Elle ouvre la porte et remarque une boîte brune laissée sur leur porche. Plus tard, le couple ouvre la boîte pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner avec leur fils, Walter. Ils trouvent une boîte en bois avec un bouton, mais elle ne peut être ouverte qu'avec une clé. Il y a aussi une enveloppe avec une note disant que Monsieur Stewart les appellera à 17 h. La famille ne connaît personne sous ce nom, alors ils poursuivent leur journée. Peu de temps après, Walter et Norma arrivent à l'Elite Boarding School. Le petit garçon est en 5e année tandis que sa mère enseigne la littérature aux lycéens. Cependant, cet après-midi-là, Norma reçoit de mauvaises nouvelles qui la rendent anxieuse. Le principal lui annonce qu'ils ne fourniront plus de réduction pour les frais de scolarité de son fils. Il essaie d'expliquer cette décision mais soudainement, son nez commence à saigner. Norma lui donne un mouchoir et essaie de comprendre la situation. Mais au fond d'elle, elle est très inquiète car sa famille vit déjà d'un salaire à l'autre. Pendant ce temps, Arthur va à son travail à la NASA où il travaille dans le département d'optique. Il faisait partie de l'équipe chargée de la conception de la caméra pour la sonde Viking Mars. Il travaille également sur un projet personnel, essayant de créer une prothèse pour le pied de Norma. Soudain, le directeur du département optique, Kyle, lui remet une lettre de la division des astronautes. Il est révélé qu'Arthur avait postulé pour aller dans l'espace, un rêve de toute une vie. Mais il est dévasté d'apprendre que c'est une lettre de rejet. Elle indique qu'il a échoué aux examens psychologiques malgré des résultats excellents à tous les autres tests. Lorsque Norma rentre chez elle ce soir-là, elle reçoit la visite de Monsieur Arlington Stewart. C'est un homme grand et bien habillé, mais un côté de son visage est défiguré à cause de ses brûlures. Le gentleman remet à Norma la clé qui ouvre le couvercle de la boîte. De plus, il lui fait une offre, si elle ou son mari appuie sur le bouton rouge, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas mourra, et ils recevront $1 million en retour. Comme preuve de ses intentions, Stewart lui offre un billet de $100 frais. Il détaille ensuite les règles de cette offre, il ne peut pas divulguer d'informations sur l'identité de ses employeurs, et Norma et son mari ne peuvent discuter des détails avec personne. Après leur avoir donné 24 heures pour prendre une décision, Stewart quitte silencieusement la maison. Quelques heures plus tard, Arthur, dont le rêve de toute une vie est désormais brisé, rentre chez lui, abattu. Le couple partage les mauvaises nouvelles qu'ils ont reçues au travail avant de se concentrer sur la boîte. Norma révèle la visite de Stewart et tout ce que l'inconnu lui a dit. Arthur examine de près la boîte et parvient même à ouvrir sa base. À leur grande surprise, elle est complètement vide, sans les moindres composants électroniques ou câblages. Cela les fait se demander comment quelqu'un pourrait savoir si le bouton a été pressé. Néanmoins, le couple se rend compte que s'il ne décide pas rapidement, il pourrait bientôt se retrouver dans une grave situation financière. Le lendemain, un collègue d'Arthur, Jeffrey Karn, reçoit un appel inquiétant de sa femme. Elle lui révèle avoir vu une femme être enlevée alors qu'elle était dans un magasin. Jeffrey, qui est observé de loin, lui dit de rentrer chez elle et de verrouiller toutes les portes. D'autre part, Arthur rentre chez lui après le travail ce soir-là et confirme que le billet de $100 donné par Stewart est réel. Lui et Norma s'assiedent alors pour déterminer ce qu'ils doivent faire ensuite. Leur problème financier s'aggrave et Norma appuie simplement sur le bouton par impulsion. Quelques secondes plus tard, dans une autre partie de la ville, des policiers arrivent dans une maison pour enquêter sur des rapports de coups de feu. Ils trouvent une femme morte dans le salon tandis qu'une petite fille est enfermée dans la salle de bain. Pendant ce temps, Stewart arrive chez les Lewis et leur remet une valise avec $1 million. Il confirme froidement que quelqu'un est mort à cause de leur choix. Stewart prend ensuite la boîte, qu'il a l'intention d'apporter à une nouvelle personne. Mais avant de partir, il prononce une phrase glaciale. Lorsque la boîte est remise à la prochaine personne, toute personne proche de la famille Lewis pourrait également mourir. Un Arthur effrayé tente de rendre la valise, mais Stewart l'ignore et s'éloigne en voiture. Le couple, cependant, parvient à noter son numéro de plaque d'immatriculation. Au poste de police local, le père de Norma, Dick, travaille sur l'affaire de la femme morte. Il est alors révélé que la femme n'est autre que la femme de Jeffrey. La police suspecte que le mari est derrière le meurtre car il est introuvable. Plus tard dans la nuit, Arthur remet à Norma la prothèse qu'il a fabriquée spécialement pour elle.
Elle lui va parfaitement et lui permet de marcher sans douleur ni boiterie. Le couple se rend ensuite au dîner de répétition du mariage de la sœur de Norma. Là, les parents de la mariée organisent une tombola des cadeaux donnés pour les fêtes de fin d'année. Arthur a le droit de choisir le premier cadeau et il choisit une boîte brune, semblable à celle que Stewart leur a laissée. Il la rapporte à la table et l'ouvre avec Norma. À leur horreur, il contient une photo de Stewart lorsqu'il avait encore tout son visage intact. Après un certain temps, Arthur ment à son beau-père, Dick, en lui disant qu'une voiture étrange passe régulièrement devant leur maison. Il lui montre ensuite le numéro de plaque d'immatriculation qu'il a noté hier et lui demande de vérifier l'enregistrement. Une fois de retour chez eux, Arthur regarde attentivement la photo de Stewart et se rend compte qu'il l'a déjà vue auparavant. Il se précipite alors pour regarder une affiche du premier voyage viking vers Mars et fait une découverte choquante, Stewart faisait partie des travailleurs de cette mission. Le lendemain, Stewart appelle Norma pour la prévenir des conséquences possibles si elle tente de l'enquêter. Mais elle veut toujours le rencontrer en personne, et il répond qu'il est dans son jardin. Norma se retourne immédiatement et voit un homme au hasard dehors, la fixant avec la bouche ouverte. Stewart raccroche ensuite et il est révélé qu'il se trouve dans un bureau caché derrière les tunnels à vent de la NASA. Entre-temps, Arthur rend visite à Dick au poste de police et apprend que la voiture de Stewart appartient en réalité à la NSA. Il essaie de traiter cette information lorsqu'il entend son beau-père parler d'un meurtre survenu au même moment où Norma appuyait sur le bouton. Arthur, qui est désespéré de trouver des indices, demande à être emmené sur les lieux du crime. Peu après, ils arrivent chez Jeffrey, où Arthur trouve une photo de Stewart sur la table. Il y a aussi un petit livret intitulé « Manuel d'exploitation des ressources humaines » avec un numéro d'appel écrit dessus. Un numéro d'appel est une adresse unique qui indique l'emplacement du livre dans une bibliothèque. Arthur vole donc le livret pendant que Dick est occupé ailleurs. De son côté, Norma fait du shopping avec sa mère lorsqu'une femme inconnue s'approche d'elle. L'inconnu dit à Norma que la NSA laisse, lui, le faire, que la NASA ne peut pas l'arrêter, et que les sujets sont tous des jeunes couples heureux avec un enfant. L'inconnu lui donne aussi une note avec une série de chiffres avant de s'évanouir avec le nez qui saigne. Norma, choquée, regarde la note et se rend compte qu'elle contient un numéro d'appel de la bibliothèque de Richmond. Dans la scène suivante, Norma et Arthur se rendent séparément à la bibliothèque, suivant les indices qu'ils ont obtenus. Le numéro d'appel de Norma l'amène à un rouleau de film contenant un enregistrement vidéo de la NASA. Il s'avère que l'enregistrement provient du lancement de la première sonde Viking vers Mars, où Stewart a été frappé par la foudre. Il y a aussi un clip de lui assistant à une conférence de presse juste avant la tragédie. Après avoir visionné toute la vidéo, Norma est guidée par deux femmes vers une grande salle où Stewart semble l'attendre. Il dit à Norma que depuis qu'il a été frappé par la foudre, il est en communication avec des formes de vie extraterrestres. Il veut aussi savoir ce que Norma a ressenti la première fois qu'elle a vu son visage défiguré. Norma répond qu'elle a ressenti de l'amour, car elle sait combien la défiguration peut être douloureuse dans la vie de quelqu'un. Au moins, elle peut garder son pied caché, tandis que Stewart doit porter son visage à moitié brûlé en public. Norma ajoute qu'elle ne se sentirait plus jamais désolée pour elle-même. Surpris par ces paroles, Stewart lui tend la main. Norma la prend affectueusement, mais s'évanouit immédiatement. De son côté, le numéro d'appel d'Arthur le mène à un livre contenant un article de journal sur un employé de la NASA frappé par la foudre. Dès qu'il termine sa lecture, un groupe de personnes le guide vers la réception de la bibliothèque où l'épouse de Stewart, Clymen, l'attend. Elle emmène Arthur dans une autre pièce où 3 portails apparaissent du sol. Arthur doit maintenant choisir prudemment, car un seul portail mène à la salvation tandis que les 2 autres mènent à la damnation éternelle. Clymen tend la main et commence à saigner en activant les portails, qui deviennent 3 colonnes d'eau. Arthur choisit alors le 2e portail et est absorbé par une lumière blanche aveuglante. Quelques instants plus tard, lui et la colonne d'eau apparaissent dans sa chambre, ce qui indique qu'il a fait le bon choix. Il flotte au-dessus d'une Norma endormie, qui se réveille juste avant lui et l'eau tombe sur le lit. Quelques secondes plus tard, Walter vient les vérifier et dit à Norma qu'elle est arrivée à la maison la nuit dernière en ayant l'air d'un zombie. Apparemment, elle n'a rien dit et est allée directement au lit. Pendant ce temps, Kyle rencontre secrètement un employé de la NSA et les deux ont une conversation sur Arlington Stewart. Il s'avère qu'après avoir été frappé par la foudre, Stewart est mort et son corps a été emmené à la morgue. Mais des heures plus tard, il est revenu à la vie et a été transféré dans un hôpital militaire à haute sécurité. Depuis, Stewart a montré des capacités extraordinaires, comme guérir plus rapidement et arrêter la dégradation cellulaire. De retour dans sa cachette secrète, Stewart a une conversation avec l'un de ses hommes. Il est désormais évident qu'une forme de vie extraterrestre avancée a contacté Stewart après qu'il ait été frappé par la foudre.
ces extraterrestres lui ont demandé de concevoir un test afin de vérifier si l'humanité doit être autorisée à exister ou non. De plus, Stewart explique que les maisons, les voitures et les téléviseurs sont tous des boîtes. En fait, il soutient que le corps humain est aussi une boîte pour l'âme. C'est exactement pour cela qu'il a choisi une boîte pour ce test de l'avenir de l'humanité. Ce test ne peut être réussi que lorsque suffisamment de personnes refusent d'appuyer sur le bouton, choisissant de travailler pour le bien commun plutôt que pour leur propre bénéfice personnel. Il est également révélé que les hommes de Stewart préparent un autre test dans le Massachusetts. Plus tard dans la soirée, la famille Lewis se rend au mariage de sa sœur. Arthur et Norma dansent et il décrit son expérience à la bibliothèque comme une étreinte chaleureuse, ni ici ni dans l'au-delà, mais quelque chose entre les deux. Mais alors qu'il parle, il commence soudainement à se sentir nauséeux et sort pour prendre l'air. Quelques secondes plus tard, Jeffrey arrive sur place et pointe une arme sur Arthur. Il commence à marmonner des paroles sans sens, disant qu'il est trop tard pour lui, mais qu'il peut encore sauver les autres. Il oblige ensuite un Arthur confus à monter dans un camion avec lui. Entre-temps, Walter et Norma remarquent qu'Arthur manque à l'appel et se précipitent pour le retrouver. Mais un groupe d'hommes arrive de nulle part et les kidnappe tous les deux. Dans le camion, Jeffrey montre à Arthur des dossiers classifiés qui documentent les actions de Stewart après être revenu d'entre les morts. Il est révélé que Jeffrey a subi le même test de boîte qu'Arthur traverse actuellement. Jeffrey a finalement dû tuer sa propre femme pour sauver sa fille, qui avait été enlevée par Stewart. Peu après, le camion s'arrête lorsque Jeffrey voit un homme déguisé en Père Noël bloquant la route. Mais avant que les hommes ne puissent enquêter davantage, leur camion est soudainement percuté par un autre véhicule, révélant que le Père Noël fait partie des employés de Stewart. Lorsque la police arrive, cependant, ils ne trouvent que le corps de Jeffrey dans le camion. La scène change brusquement et Arthur se retrouve à sortir d'un hangar de la NASA. Kyle, qui l'attendait, lui dit que tout ce qu'il fera ensuite aura des conséquences bien plus grandes que ce que quiconque pourrait imaginer. Suite à cela, Arthur et Norma sont ramenés chez eux, où Stewart les attend avec un dernier test. Il a génétiquement modifié Walter et l'a rendu sourd et aveugle. Le pauvre garçon est actuellement enfermé dans la salle de bain à l'étage. Maintenant, ses parents doivent choisir entre deux options extrêmement difficiles. La première est de vivre le reste de leur vie à profiter de leur argent et à s'occuper de leur fils handicapé. La deuxième est qu'Arthur puisse tuer Norma, ce qui redonnera à Walter ses sens. S'ils choisissent la deuxième option, l'argent sera placé sur un compte et Walter pourra y accéder lorsqu'il aura 18 ans. Stewart pose alors un revolver sur la table et leur demande de prendre leur décision. Furieux, Arthur prend le pistolet et le pointe sur la tête de Stewart. Mais ce dernier explique que le tuer ne ferait qu'envoyer Arthur en prison, tandis qu'une autre personne serait envoyée pour poursuivre ses tests. Après le départ de Stewart, le couple se précipite vers la salle de bain, mais la porte est verrouillée et ils ne peuvent pas la casser car Walter est de l'autre côté. Norma décide alors qu'elle ne peut pas voir leur fils dans cet état, alors elle demande à Arthur de la tuer. Notre héros est dévasté par ce que la cupidité leur a fait, mais il accepte aussi sa décision. Le couple s'embrasse alors passionnément et Arthur appuie sur la détente, envoyant une balle dans le cœur de Norma. En même temps, un autre couple du quartier appuie sur le bouton de la boîte. Pendant ce temps, Arthur retourne à la porte de la salle de bain pour parler à son fils, mais les policiers arrivent et l'emmènent immédiatement. Au lieu d'être emmené dans une voiture de police, il est mis à l'intérieur d'une voiture noire appartenant à la NSA. Kyle dit à Arthur de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'occupera bien de Walter, qui a maintenant récupéré ses sens. Alors que le film se termine, Stewart récupère la boîte de la maison de l'autre famille, prêt à la remettre à quelqu'un de nouveau.